revoici pour une autre vidéo Pilates. Donc un cours débutant plus, on va dire. Donc avec justement des adaptations. Donc on va commencer par un petit échauffement, un corps de séance et des étirements. La séance va durer environ 40-45 minutes. Voilà, allez, bonne séance à vous. Alors, on va commencer assis. On va commencer avec un dos bien droit. On va commencer tout doucement par faire des petites rotations de la tête, de gauche à droite. On y va sans contrainte. On amène le menton vers les épaules. On reste la tête bien grandie et on le fait encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on va faire de petits oui avec la tête. On regarde vers le sol et on regarde devant. On amène le menton vers la poitrine et devant. On garde le dos bien droit. Une dernière fois. Et on relâche. Ensuite, on va tout simplement lever les bras au plafond et revenir tranquillement, les bras sur les jambes. On vient ouvrir les bras sur les côtés et on relâche tranquillement les bras sur les jambes. On ouvre les bras, on vient les lever au-dessus de la tête et on contrôle la descente tranquillement. On fait un cercle avec les bras. On commence à mobiliser un petit peu les épaules, à les échauffer tranquillement. Sans aucune contrainte toujours, ressentez que vous êtes droit, naturellement installé. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On va venir s'installer un peu plus droit au niveau des jambes. On va pouvoir mettre les bras derrière si on le souhaite. On continue toujours à se grandir. On fait glisser le talon droit au sol et on revient en jambe fléchie. Le talon gauche et on fléchit. On pousse la jambe tendue, loin devant. Poussez même les orteils, loin devant. Grandissez la jambe à chaque fois. On y va tranquillement sans contrainte. On commence à pousser la jambe de plus en plus loin. On sent que ça contracte un petit peu la cuisse et ça va venir échauffer toutes les articulations du membre inférieur, cheville, genou et hanche. Une dernière fois de chaque côté et on relâche. On va venir serrer les pieds et serrer les genoux et là vous ouvrez les genoux comme ceci. Vous allez pouvoir vous redresser tranquillement. Pourquoi pas mettre les mains au niveau des malléoles externes, vous grandir et on ouvre les genoux sur les côtés. Le dos est bien droit. Et là, on va pousser le dos vers l'arrière. Gardez les mains sur les chevilles, enroulez bien le dos et redressez-vous. On pousse vers l'arrière et on souffle. Et on se redresse, on inspire. On pousse le dos. On exagère bien, on pousse le dos bien loin. Une dernière fois. Et on relâche. On va venir tranquillement s'allonger ensuite pour commencer à prendre les référentiels Pilates. La tête est bien posée sur le tapis, tranquillement. On relâche bien les épaules, on se positionne bien et on va mettre la tête et les épaules en neutre. On pousse la tête loin vers l'arrière alors qu'on glisse les épaules loin vers le bas. Poussez les doigts vers les talons. Ça va vous permettre de vraiment bien baisser vos épaules. Le sacrum, la petite pièce osseuse qui est ici entre les deux fesses, bien installée au sol. Légère cambrure naturelle dans le bas du dos. On s'installe et on sent la colonne vertébrale bien étirée, bien grandie. Je pose ma respiration, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Lors de l'inspiration, ressentez la cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés. Et lors de l'expiration, par la bouche, en provenance de l'arrière-gorge, vraiment ici, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. J'inspire, j'ai la cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés. J'expire par la bouche, mais en provenance de l'arrière-gorge.
Ne confondez pas avec le souffle, hein. C'est une expiration. Gardez cette respiration, gardez ceci, et à l'expiration, vous commencez à engager votre périnée. Imaginez vouloir retenir gaz et urine en même temps. Ça va permettre une contraction du devant et du dessous du plancher pelvien. J'imagine vouloir retenir des urines et j'imagine vouloir retenir un gaz. Ça, c'est pour la contraction du périnée. À l'inspire, on le relâche, à l'expire, on le reprend. Puis à l'expiration suivante, engagez votre transverse. Imaginez vouloir aspirer le nombril à l'intérieur du ventre et aussi le remonter. Je fais une virgule vers le haut avec le nombril. Donc à l'expiration, c'est d'abord le périnée, puis ensuite le transverse sur la même expire. À l'inspire, relâchez votre périnée, mais pas le transverse. Vous gardez le ventre, le nombril, toujours aspiré à l'intérieur. Même sur l'inspiration, c'est la petite difficulté, et ça vous allez le garder tout au long de la séance sur tous les exercices. Donc on a les 5 référentiels, la tête bien haute, les épaules bien basses, le bassin en neutre, d'accord, sacrum au sol, légère cambrure naturelle au niveau des lombaires. J'inspire par le nez, ouverture latérale thoracique, et j'expire par la bouche en provenance de l'arrière-gorge. Et à l'expiration, j'engage bien mon centre, mon périnée, mon transverse. J'imagine vouloir retenir gaz et urine sur l'expiration et aussitôt j'aspire le nombril à l'intérieur du ventre et j'essaye de le remonter. À l'inspiration, vous ne relâchez que le périnée, mais pas le transverse. Et là, on va commencer par un one leg circle. Expiration, jambe droite en chaise renversée. Périnée transverse. Expiration suivante, tendez la jambe vers le plafond, gardez le sacrum au sol. Expiration, périnée transverse, je fais un cercle avec la jambe droite sans bouger la jambe gauche. Inspiration, stabilisez, gardez le transverse engagé, ne faites rien d'autre. Expiration suivante, on fait un autre cercle mais dans l'autre sens. Et lorsque j'expire, toujours périnée transverse, et vous faites 8 cercles. 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Ça va permettre de travailler la mobilité de la hanche principalement. Concentrez-vous sur les cercles. Vous ne bougez uniquement la jambe droite. Vous en faites 8. Imaginez comme un verre d'eau sur le genou gauche. Et ce verre d'eau ne doit pas tomber parce que le genou ne bouge pas. Les fesses ne se décollent pas du sol. On essaye vraiment de dessiner un cercle avec le pied dans l'espace. Dès que les 8 sont terminés, on repose tout doucement le pied droit au sol. Expiration suivante, jambe gauche, pareil, 8 cercles. J'expire, je fais un cercle. J'inspire, je stabilise. J'expire, je fais un autre cercle. Je dessine un cercle dans l'espace avec mon gros orteil. Périnée et transverse sur les expirations. Et on garde le transverse sur les inspirations. À l'inspire, on ne fait rien, on stabilise. Là aussi, à la fin des 8 cercles, on repose tranquillement. Prenez bien votre temps. C'est la respiration qui guide le mouvement et non l'inverse. Mouvement suivant, que un travail de bras uniquement. J'expire, je lève les bras en direction du plafond, les paumes de main se regardent et on baisse bien les épaules. J'expire, j'envoie les bras vers l'arrière, puis ensuite arc de cercle sur les côtés, les mains vers les genoux et je remonte. C'est là que vous inspirez tranquillement. Ressentez bien que vos omoplates soient fermées dans votre dos. Les épaules restent basses et les omoplates sont verrouillées. Ce qui va faire que quand vous allez amener les bras vers l'arrière, vous allez ressentir très vite un frein dans votre dos. C'est là que vous ouvrez les bras, que vous les envoyez ensuite vers les genoux et que vous les remontez. Le tout sur l'expiration. D'accord ? On ressent les épaules basses, la tête bien haute.
Et ça donne ceci. Je sens un frein très tôt ici. Je ne peux pas toucher mes bras au sol. Je les ouvre sur les côtés. Je sens toujours ce frein dans les omoplates. Ne déverrouillez pas vos omoplates. Vous faites 8 cercles également. On le fait ensemble. Position de départ, bras levés vers le plafond. J'expire, je verrouille. J'expire, je tourne ici sur les côtés. Arc de cercle. Et je reviens mes bras au-dessus des yeux, toujours à l'expiration. J'inspire, je ne fais rien, rien ne bouge. J'expire, j'envoie vers l'arrière, périnée, transverse, je fais mon arc de cercle. Et j'ai fini mon cercle complet à la fin de l'expire. Inspirez, gardez le transverse engagé. 8 fois aussi. Tout ça pour travailler un peu la mobilité au niveau des épaules et des omoplates seulement. Ok. Mouvement suivant. Single leg stretch. Extension, une seule jambe. Jambe droite en chaise renversée sur l'expiration, donc engagement du centre, périnée et transverse. J'expire, je tends la jambe droite loin devant, mes deux genoux restent toujours à la même hauteur, mes cuisses également, toujours au même niveau. Ne tendez pas en dessous. On garde toujours les deux cuisses et les deux genoux au même niveau. Inspirez, revenez en chaise renversée, genoux dans l'alignement de la hanche, cheville dans l'alignement du genou. J'expire, je tends, j'inspire, je reviens. Tendez la jambe tout le long de l'expire. Revenez en chaise renversée tout le long de l'inspire, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps d'arrêt dans le mouvement. J'expire, périnée transverse. J'inspire uniquement le transverse. Vous en faites 8. Dès que les 8 sont terminés, on pose doucement. J'inspire, je stabilise et je reviens sur l'autre jambe et je reprends là aussi 8. Single leg stretch sur 8 répétitions, deuxième jambe. Je joue bien avec mes chevilles. Je tends ma jambe entièrement, cheville, genou, hanche. Et je la fléchis également entièrement quand je reviens en chaise renversée. Là aussi, 8 répétitions. N'oubliez pas que lorsque vous revenez en chaise renversée, vous inspirez. Et donc, vous gardez votre transverse en permanence. C'était le single leg stretch. Un autre mouvement pour travailler un peu nos abdominaux, le 100. On garde les pieds au sol et on va légèrement décoller les mains. Expirez, regardez entre vos genoux, décollez le haut du corps. Vous allez faire 6 cycles respiratoires. J'expire, 4 battements des bras. J'inspire, 4 battements des bras. Les bras ne s'arrêtent pas et en même temps, vous restez en haut sur votre haut du corps. Le regard entre les genoux et vous faites 6 cycles respiratoires. Le mouvement est bien tonique et dynamique en provenance des épaules. D'accord ? Ce n'est pas des mouvements de poignets ou de coudes, c'est les bras tendus, bien rigides comme des bâtons et mouvement tonique dynamique en provenance des épaules. 6 cycles respiratoires, 4 mouvements de bras sur l'expire, 4 mouvements de bras sur l'inspire, avec l'engagement du centre comme depuis le début. Je vous laisse terminer tranquillement. Et c'était le 100. Renforcement de la sangle abdominale et des épaules. Restez un petit peu allongé sur le dos, attrapez vos deux genoux tranquillement. On va détendre un petit peu le dos. Ça étire un peu les muscles fessiers. On relâche tranquillement, on vient s'asseoir. N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement dans la séance. On est actuellement début juillet, il fait déjà chaud. Donc buvez beaucoup d'eau. Je précise, de l'eau. Exercice suivant, side kick. On va renforcer un petit peu la chaîne latérale.
Vous allez vous allonger sur le côté droit et bien reprendre tous vos référentiels. Il va falloir que la tête soit posée sur l'épaule, sur le bras, autant pour moi, et non pas sur l'épaule. Donc il faut bien mettre les deux épaules en neutre, bien les aligner. Alignez vos jambes également avec le reste de votre corps. Vous ne devez voir que les pointes de pied. Si vous voyez toutes les jambes, c'est qu'elles sont trop vers l'avant. Si vous ne voyez rien du tout, c'est qu'elles sont trop vers l'arrière. Donc je vais vous faire voir mes pieds quand même à la vidéo. Et là, vous mettez bien en place. Vous vous grandissez, tellement grandi que pieds et genoux de la jambe de terre ne touchent pas le sol. De là ensuite, vous décollez légèrement les deux pieds, ils ne se touchent pas, très légèrement. À l'expiration, vous amenez le pied vers l'avant et vers le sol. Attention, contrôlez votre équilibre. À l'inspire, on remonte en position de départ. La main reste légèrement glissée sur la cuisse. J'expire, j'envoie légèrement vers l'arrière et vers le sol. Inspirez et remontez en position de départ. Je contrôle ma descente sur mon expire. Si je ne peux pas venir au sol parce que je sens que je perds l'équilibre, alors ce n'est pas grave. L'idée, c'est de rester équilibré, stabilisé. Donc, engagez bien votre centre. J'expire, je vais vers l'arrière. J'inspire, je remonte. Dès que j'éloigne un petit peu le membre du corps, je vais créer un déséquilibre. Donc c'est là que je vais expirer pour bien engager mon centre au complet. Périnée d'abord, transverse ensuite. Et vous allez en faire 6 au total. 3 vers l'avant, 3 vers l'arrière, 3 cycles respiratoires. Dès que les 6 sont terminés, on pose bien les deux jambes au sol, pieds joints. La main de ciel, toujours sur le côté du pantalon, du short. À l'expiration, 8 répétitions, on continue un side kick pour toujours renforcer la chaîne latérale. Tout le temps que j'expire, je monte. J'inspire et je contrôle ma descente. Je reprends tout le temps que j'expire, je monte. Et je fais glisser ma main de ciel sur le côté du pantalon, de la cuisse. Je contrôle mon mouvement tout le temps de la respiration. Périnée transverse à la montée. La jambe de terre touche bien le sol, elle est relâchée. Et on garde le transverse pour la descente. Là, on en fait 8. Ça va commencer à bien tirer un petit peu le côté de la fesse et de la cuisse. Dès que les 8 sont terminés, on se soulage un petit peu, on boit un petit peu si on le veut, et ensuite on va se mettre allongé à plat ventre. Pour un swan dive, le swan dive, c'est un renforcement de la chaîne postérieure. On va mettre les bras en position du skieur, le nez au sol, paume de main au sol, et là on va garder les neutres. Épaules basses, et c'est le pubis qui va être au sol pour le neutre du bassin. Attention à ne pas relâcher le ventre, à ne pas cambrer le dos, on met le pubis au sol. Le swan dive, on va décoller sur votre expiration, décoller le nez, décoller la poitrine, décoller les pieds et les genoux. Le regard est toujours au niveau du tapis, jamais devant, sinon ça tire au niveau des cervicales. On regarde son tapis. J'inspire, je repose tout, le nez, la poitrine, les genoux, les pieds. J'expire, périnée transverse, on garde le ventre engagé, j'inspire et je contrôle ma descente. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, alors vous ne levez que le haut du corps et non pas le bas. D'accord? Si ça tire dans le bas du dos, si c'est difficile d'engager les deux, vous engagez que le haut et vous limitez vos amplitudes. Attention, les amplitudes, c'est vous qui les gérez, hein, attention. Hein. N'allez pas plus haut que vous ne pouvez. Si ça tire dans le dos, si ça tire dans les fessiers, dans la cuisse, c'est vous qui limitez vos amplitudes. D'accord? Celui-ci, on en a 6. Et dès que les 6 sont terminés, on reste allongé plat ventre. On vient mettre les mains ici sous le front. Pour un swimming à plat ventre. Mais on garde les épaules basses, on garde la tête haute, on garde le pubis au sol,
et je décolle mes deux pieds, parce que mes jambes sont tellement tendues que je garde mes deux pieds et mes deux genoux décollés. Dès que vous avez expiré, 4 battements de jambes. Dès que j'inspire, je continue mes 4 battements de jambes. Pieds et genoux toujours décollés, je sens la contraction au niveau des fessiers, légèrement du bas du dos également. Le front est bien posé sur les mains. J'expire 4 battements, j'inspire 4 battements, et c'est un swimming, comme si vous nagiez dans votre piscine. Ça, vous allez le faire également sur 6 cycles respiratoires. Périnée transverse à l'expire, et on garde le transverse à l'inspire. On se concentre bien. 6 cycles respiratoires. Ensuite, on va travailler l'autre côté. Tout à l'heure, on a travaillé le side kick allongé sur le côté droit. On va travailler maintenant le side kick allongé côté gauche. Du coup, on revient sur tous nos référentiels. Rappelez-vous, les jambes bien tendues, les épaules basses, alignées sur la même ligne, je disais, et la tête est posée sur le bras. La main de ciel sur le côté du pantalon, du short, posée sur la cuisse. Je décolle légèrement mon pied de ciel, du pied de terre, et ensuite je peux commencer. J'expire, j'envoie légèrement mon pied sur l'avant et vers le sol. J'inspire et je remonte. J'envoie ensuite mon talon vers l'arrière et vers le sol. J'inspire et je remonte. On reste bien concentré sur tous les référentiels. Périnée transverse à la descente, sans perdre l'équilibre, je reste bien concentré. Et je garde mon transverse lorsque je remonte sur l'inspire. Ça, il y en a 6, comme tout à l'heure. 3 vers l'avant, 3 vers l'arrière. 6 cycles respiratoires. On reste bien concentré. Si l'équilibre est au dur, on peut mettre le bras devant. On plie le bras, ça va nous permettre d'avoir un équilibre plus facile. On fait comme un petit pont avec la jambe de ciel par-dessus la jambe de terre. Dès que les 6 sont terminés, on revient les deux jambes, pieds joints, on pose la jambe de terre au sol. Et là, on reprend le deuxième mouvement, 8 répétitions. Je monte et j'expire, je descends et j'inspire. Je monte, j'expire tranquillement, je descends, j'inspire. On contrôle toujours son mouvement sur la respiration. On contrôle 8 répétitions. Périnée transverse à la montée, tout le temps que vous expirez, vous montez. Sentez bien le côté là de la fesse et de la cuisse qui s'engage. On veut bien travailler la chaîne latérale. Dès que les 8 sont terminés, on repose tranquillement. Et on va pouvoir, une fois de plus, s'hydrater un petit peu. J'espère que tout va bien pour le moment. Ça doit commencer à chauffer un petit peu. Troisième et dernière partie de la séance. Prenez bien votre temps à chaque fois sur les mouvements. D'accord ? Faites bien le nombre de répétitions demandées. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si je vais trop vite, si vous n'avez pas fini les exercices. D'accord ? Prochain mouvement. Tout à l'heure, on a vu le single leg stretch au tout début. C'était le troisième mouvement. Et on a vu également un mouvement avec les bras, un mouvement circulaire. On va voir le double leg stretch avec option, en plus, les bras. Je vous le montre. On va se remettre allongé sur le dos. On s'installe tranquillement. On baisse les épaules. On pousse la tête. On pose le sacrum. On se met bien en place avant de commencer quoi que ce soit. Une jambe en chaise renversée. Tranquillement, je m'installe. Deuxième jambe en chaise renversée.
Si toutefois vous avez besoin de décoller les fesses pour bien vous replacer, alors faites-le. Mais si vous avez bien engagé votre centre et que vous vous êtes bien mis en place dès le départ, il devrait normalement ne pas y avoir besoin. Le double leg stretch avec option les bras. On va travailler la coordination, la respiration, le mouvement des bras et le mouvement des jambes. Je vous montre. Lorsque vous expirez, périnée transverse, vous faites votre mouvement des bras comme tout à l'heure au tout début, et les bras arrivent en position de fin, en même temps que les jambes. Inspirez et revenez que sur vos jambes. Expirez, périnée transverse, mouvement circulaire avec les bras, plus extension des deux jambes. Les deux arrivent ensemble. Inspirez, ne revenez que sur vos jambes. On va en faire 7. Prenez votre temps. Placez-vous tranquillement. On se met en place, position de la chaise renversée, sur les deux jambes, en engageant le centre, périnée transverse. Ensuite, je lève les bras sur une autre expiration, périnée transverse. Je baisse les épaules, je grandis ma tête, je sens que ma nuque est bien étirée, ma colonne est bien auto-grandie également. Et je commence ma coordination. Périnée transverse, expiration, elle est doucement sur les jambes, mais accélérez un peu votre mouvement des bras. Les bras ont plus d'amplitude à faire que les jambes, donc il faut accélérer un peu plus les bras par rapport aux jambes. Souvent, très vite, les jambes arrivent plus vite devant que les bras ont fini leur cercle. Vous en faites 7 et vous prenez votre temps. Engagez bien votre centre. Soyez fort. L'amplitude des jambes, si vous sentez que ça tire un peu dans le dos, n'hésitez pas à aller chercher les jambes plus vers le plafond, l'extension plus vers le plafond et non trop vers l'avant. Ou alors également, n'hésitez pas à moins tendre les jambes. Gardez une petite flexion des genoux. Plus on va vers l'avant, plus on va tendre et plus on va créer un levier, un déséquilibre. Donc si vous sentez que votre dos est un peu douloureux, soit vous essayez d'engager encore plus fort votre centre pour protéger votre dos, soit on limite les amplitudes. Et c'est la meilleure des solutions. Limitez vos amplitudes, contrôlez vos amplitudes selon vos possibilités du mouvement. On en fait 7, on prend son temps. Vous ne devez pas ressentir de douleur au niveau des lombaires, je précise. C'est les abdominaux qui travaillent principalement sur cet exercice. L'avant des cuisses aussi, souvent, parce qu'on est en extension des hanches. Dès que les 7 sont finis, on relâche tout. Ça, c'était le double leg stretch avec option des bras. On va faire un autre mouvement qui s'appelle le roll-up. Le roll-up, on va partir avec les jambes tendues devant. Les pieds sont largeur des hanches. Les mains seront au niveau des chevilles ou des tibias si on n'a pas la possibilité, la souplesse d'aller jusqu'aux chevilles. À votre inspiration, vous vous grandissez. Vous levez les bras à hauteur des épaules. On baisse les épaules, on grandit la tête. À l'expiration, je vais au plus bas possible. J'enroule d'abord le bas de mon dos et peut-être que je peux complètement venir m'allonger au sol. J'inspire et je reste. J'expire et je pousse mes bras vers l'avant. Je pousse mes jambes vers l'avant et je reviens au niveau de mes balnéoles, de mes chevilles ou de mes tibias. Et pour la répétition suivante, je me remets en position de départ. J'inspire quand je me grandis, j'expire avec un dos rond. Pour l'instant, je vous montre. Et on relâche tranquillement. Inspirez, restez en bas, transverse engagé. Expirez, j'engage mon périnée d'abord, je pousse mes jambes devant, je pousse mes bras devant. Ça va créer un levier. Ça, c'est une option assez compliquée, je vous l'accorde.
Si on peut la faire très bien, on n'en fait que 6. Si on ne peut pas se relever alors qu'on a réussi à venir s'allonger à la première répétition, alors du coup, on se remet en position de départ en faisant attention, allongez-vous sur un côté, poussez sur un bras et mettez-vous en position de départ. Si venir se relever est trop compliqué, deuxième option, plus simple, je garde mes jambes tendues toujours, j'enroule. Et dès que vous sentez un léger déséquilibre, vous gardez le dos rond, vous poussez les jambes vers l'avant. Si vous sentez que les pieds commencent à se décoller, c'est justement qu'on est déjà allé un peu trop loin. J'inspire en bas et je reste, et j'expire pour remonter en position de départ. Cette option-là va vous aider à terme à passer à la première option, d'accord ? Donc n'hésitez pas, je préfère que vous fassiez la deuxième option plus simple plutôt que vous vous fassiez mal à faire absolument la première, d'accord ? Donc si on peut, on descend effectivement dos rond. Quand vous montez ou quand vous descendez, le dos est toujours rond. J'expire, je monte, périnée transverse. J'inspire et je me redresse. Que le transverse, pas le périnée à l'inspire. Option 1 ou option 2, 6 répétitions. D'accord ? Attention, je précise et j'insiste à la deuxième option si toutefois la première ne passe pas ou trop difficilement. Peut-être que vous allez faire que 2, 3 ou 4 répétitions de la première option, alors automatiquement on passe à la deuxième pour les répétitions restantes. Ok ? Bien. Je vous laisse tranquillement finir les 6 répétitions du roll-up. Et ensuite, on va rester assis pour l'exercice suivant. Le suivant est un spine twist. Vous allez mettre les pieds aussi larges que votre tapis, sauf s'il est beaucoup trop large comme moi, que c'est presque un matelas, vous allez mettre les pieds un petit peu plus larges que les épaules. Mettre vos bras en cosaque, un peu comme les danseurs russes, vous savez. Et vous faites en sorte que vos épaules restent basses, mais que vos coudes cachent vos pieds. Sur votre rotation, en engageant le centre, le périnée, le transverse, vous allez venir cacher votre pied droit avec votre coude gauche. Le regard, comme vous le voyez, ma tête est toujours entre mes deux coudes. N'insistez pas, n'allez pas plus loin ou ne restez pas en position de départ avec la tête. Il y a un seul pivot, c'est au niveau de l'élastique du sous-vêtement pour vous, mesdames, ou ici de la cage thoracique, pour tout le monde d'ailleurs, messieurs et mesdames. Donc le seul point de rotation, c'est la colonne haute, la colonne thoracique. Et à l'inspire, je reviens, si j'ai bien gardé mes coudes hauts, je ne vois toujours pas mes pieds. Ils sont cachés par mes coudes. J'expire, périnée, transverse, je vais de l'autre côté, je cache mon pied gauche derrière mon coude droit. J'inspire, je garde mon transverse, je relâche le périnée, et je reviens en position de départ. Vous allez en faire 4 par côté, 8 répétitions. 4 par côté, je me grandis toujours. Attention, souvent dans le mouvement, on commence à s'affaisser un petit peu. Cherchez toujours de la hauteur, étirez votre colonne vertébrale. On veut gagner également en mobilité, on veut aussi gagner en posture. C'est l'objectif premier du Pilates, travailler sur votre posture. Une fois que vous avez terminé les 8 répétitions, c'était votre dernier exercice. On prend bien son temps, je répète, si je vais trop vite dans mes exercices, mettez pause et reprenez. Ne vous dépêchez pas pour me suivre, prenez votre temps. Une fois terminé, on revient un petit peu s'allonger sur le dos et on va procéder à quelques étirements. Attrapez vos 2 genoux contre vous. Prenez bien le temps. On peut masser un petit peu de chaque côté, de gauche à droite. On va relâcher tranquillement. On tend une jambe et on garde un genou contre soi.
relâche tranquillement et on change. Et on relâche les deux jambes tendues, plus les deux bras tendus derrière la tête. Cherchez à bien vous étirer, grandissez votre colonne, on va au plus loin possible. Ça fait du bien au dos, ça. Et ensuite, on relâche les bras le long du corps. Allongez-vous sur le ventre. Et avec la main gauche, attrapez le pied gauche. Étirez un peu l'avant de la cuisse de cette façon. Voilà. Ça fait du bien tranquillement à la cuisse. Puis on change de côté, main droite, pied droit. Et on relâche. On vient ensuite pousser sur les bras. Venir s'asseoir sur les talons. Et pousser les bras loin devant. Poussez les fesses loin derrière. Sentez votre dos qui s'étire. N'hésitez pas à rester 30 à 45 secondes par exercice d'étirement. Revenez vous asseoir et on va étirer un petit peu le côté de la fesse qui est à travailler sur le side kick. Une jambe pliée par-dessus celle qui est tendue. On pose bien le pied à plat au sol et on amène le genou le plus près possible de sa poitrine. Et on sent l'extérieur de la cuisse et de la fesse qui s'étire. 30 à 45 secondes par côté et bien sûr, on change. Une fois que le deuxième côté est lui aussi terminé, l'étirement est terminé. Un grand bravo à vous pour avoir suivi cette séance. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit si vous avez fait la séance le soir. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.